Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Et nous espérons que vous allez tous bien. Nous espérons que vous vous portez bien, vous, vos familles, vos proches, et que tous les ministères se portent bien dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés, encouragés, et peuple élu, choisi, racheté. Le Seigneur vous aime infiniment. Jésus vous aime infiniment. Lui qui est l'espoir de toutes les nations. Lui qui est l'espoir de son Église. Lui qui est l'espoir de son épouse. Jésus vous aime infiniment, frères et sœurs. Nous venons libérer la vision sur les jours du Seigneur et aussi l'enlèvement, la vision du Seigneur et aussi sur la repentance. Aussi surtout sur la repentance, parce que le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. De se tenir prêts, de se tenir prêts, parés, alléluia, de se tenir prêts. Alors avant toute chose, nous allons laisser ce moment entre les mains du Maître souverain, entre les mains de Jésus-Christ, lui seul. Et ensuite, nous allons lire Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, nous allons lire Hébreux 10, chapitre 10. Et précisément, le Seigneur nous a donné précisément le verset. C'est le verset 12. Mais nous pouvons le lire en entier. Gloire à Jésus. Hébreux 10, nous allons donc commencer la lecture Hébreux 10, mais verset 11. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons prier. Nous vous invitons vraiment à vous disposer en esprit et à écouter avec l'Esprit Saint, à laisser le Saint-Esprit vraiment prendre le contrôle sur l'écoute et surtout prier beaucoup pour que la concentration, être vraiment concentré, la concentration soit vraiment maximale parce que le Seigneur parle toujours, il parle à chaque âme, chaque esprit, chaque cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Munissez-vous de vos Bibles pour que nous puissions vraiment partager ce moment ensemble de lecture, votre appli, pour que nous puissions ensuite vraiment partager ce moment ensemble, toujours disposés en esprit. Éternel, tu es Dieu, nous te bénissons, te disons merci Jésus pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Nous voulons te bénir Seigneur et exalter ton nom au plus haut des cieux. Tu es Dieu souverain. Tu prends totalement le contrôle de ce moment Seigneur, s'il te plaît, ô Dieu souverain. Que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ton nom puissant Jésus. Tout démon, tout esprit méchant et mauvais, s'élevant contre ce message, soit lié par les chaînes qui ne peuvent être détruites dans ton nom puissant Jésus et jetés en enfer. Et qui plus jamais n'en sortent. Tous ceux qui vont se lever en distraction, Seigneur, les esprits mauvais, les esprits méchants, dans la maison, l'appartement, l'endroit où se trouve ton enfant qui écoute ce message maintenant, Seigneur, sois lié, jeté en enfer dans ton nom puissant. Agis, Maître souverain. Agis, Jésus, parce que ton nom puissant, Père, est souverain dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Et nous croyons en ce nom puissant, qu'il est souverain et qu'il agit chaque instant, chaque jour. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Nous te bénissons, laissons ce moment vraiment dans ta main. Et te disons merci infiniment pour tout ce que tu es. Alléluia, nous rendons gloire, honneur, force et puissance à Jésus. Nous lisons ensuite Hébreux. Alléluia. Nous lisons Hébreux 10, chapitre 10, le verset 11. Dans le nom de Jésus-Christ. L'efficacité du sacrifice du Christ. Efficacité du sacrifice du Christ. Tandis que tout prêtre se tient debout chaque jour, officiant et offrant maintes fois les mêmes sacrifices qui sont absolument impuissants à enlever les péchés, lui au contraire, ayant offert pour le péché un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds, car par une oblation unique, il a rendu parfait. Par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sanctifient. Alors l'Esprit Saint, lui aussi,
nous l'a attesté. Car après avoir déclaré, telle est l'alliance que je contracte, je contracterai avec eux. Après ce jour-là, le Seigneur dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je le graverai dans leurs pensées, ni de leurs péchés, ni de leurs offenses, je ne me souviendrai plus. Or, là où le péché sont remis, il n'y a plus d'ablation. Or, là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'ablation pour le péché. Amen. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Nous reprenons juste le verset 12. Lui, au contraire, Jésus-Christ, ayant offert pour le péché un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Frères et sœurs en Christ, vraiment, nous sommes remplis de joie à l'idée de partager vraiment tout, la vision du Seigneur avec vous, le jeu du Seigneur et la vision sur la repentance. Nous allons commencer donc par la vision de repentance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur appelle ses enfants vraiment à la repentance. Ceux qui vivent dans le péché encore, à la repentance. À ne pas dire j'ai encore le temps, je peux faire ce que je veux, j'ai encore le temps de la repentance. Je vais ignorer encore l'évangile, je vais encore ignorer les commandements du Maître et je vais encore vivre dans le péché. Je peux encore continuer ma vie telle que je vis, j'ai le temps de changer parce que le Seigneur connaît mon cœur. Il sait que je l'aime dans mon cœur, il sait que mon cœur est disposé pour lui, alors je peux faire ce que je veux, je peux vivre comme je veux. Le Seigneur connaît mon cœur et l'amour que j'ai pour lui. Cela ne suffit pas. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance, à pratiquer les commandements qu'il a donnés, à mettre en pratique tous les commandements qu'il a donnés, à se sanctifier et à avancer dans la sanctification. Alléluia. Nous allons donc commencer. Maître souverain, nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Merci, Jésus. Dans la vision que le Seigneur nous a montrée, nous commençons par le plus récent jusqu'à pour remonter. Le Seigneur nous a montré une vision hier dans la nuit par rapport aux vies de péché, aux vies de débauche et aux décisions qui sont prises dans la vie de tout un chacun, qui n'honorent pas le nom de Dieu ni le Seigneur. Le Seigneur nous a montré dans cette vision-là, c'était comme des couples, des voisins, les vies des voisins, la vie des personnes, des couples. La vie des couples, donc nous commençons, c'était un couple qui vivait ensemble, mais ayant une vie quand même assez, on va dire, du monde, dont tout, surtout, ils vivaient vraiment comme des débaucheurs, en fait, des débaucheurs. Chacun vivait comme il voulait. Ils étaient mariés, mais chacun vivait vraiment comme il voulait. C'est-à-dire, dans cette vision, le mari pouvait tromper sa femme autant de fois qu'il veut. Il revient où elle sait, la dame, où elle ne sait pas, mais elle ignore, elle fait comme si elle ignore. Mais il continue à vivre. Même s'il confessait, il continue à vivre sans changer. Et la femme, c'était pareil de son côté aussi, je voyais dans la vision. Elle aussi, elle avait une vie pareillement comme le mari, aussi dans la débauche, mais après, il continue à vivre. C'est-à-dire que tant qu'on est marié, tant qu'on tient, ça va. C'est les petits péchés de la vie, on peut continuer à avancer. Alléluia. Repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Lorsqu'il y a mariage et qu'il y a adultère, le péché doit être dévoilé. Le péché doit être dévoilé autant pour l'homme que autant pour la femme. Mais même si vous allez jusqu'au divorce, l'un ou l'autre, celui qui se remarie doit aussi dire à l'autre la vérité. Celui que tu prends comme mari, celui que tu vas prendre comme femme doit savoir ce pourquoi tu es parti, ce pourquoi, qu'est-ce qui t'a poussé dans le péché. Et vous devez aussi confesser vos péchés les uns les autres et vivre dans l'amour, la fidélité. Et fuis le péché de la fornication. Fuis le péché de la fornication. Lorsque tu es marié, tu dois être fidèle à ta femme. Lorsque tu es marié, tu dois être fidèle à ton mari. Tu dois être fidèle à un seul chair parce que vous deux, vous formez qu'un seul chair. Le salut est individuel, bien sûr. Lorsque vous vivez, vous avez confessé et qu'il y a eu la tolérance qui est aussi possible. Le pardon, vous vous remettez ensemble. Devant Dieu, vous avez confessé,
Vous ne devez plus aller dans l'iniquité encore. Vous ne devez plus aller dans le péché de la fornication. Vous ne devez plus dire parce que l'autre m'a trompé, moi aussi je vais le tromper. Comme ça, on est égalité. Parce qu'elle m'a trompé, je vais la tromper. Comme ça, on est égalité. Parce qu'il m'a trompé, je vais le tromper. Comme ça, on est égalité et on poursuit. Non, vous êtes tous deux sur cette route, cette voie large qui amène directement dans le gouffre de l'enfer. Alors, repentance, car le salut est individuel. Ton mari ne peut témoigner devant Jésus-Christ pour te sauver. Ta femme ne peut témoigner devant Jésus-Christ pour te sauver. Alors que tu te présenteras au jugement, tu seras seul. Seul devant tout ce que tu as fait. Lui sera seul devant tout ce qu'il a fait. Tu ne pourras défendre ni ton mari ni ta femme. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui me suit doit abandonner, doit se renoncer à lui-même. Il doit renoncer à lui-même et venir à ma suite. Renoncer à lui-même et venir à ma suite. Si tu es dans un couple, tu renonces aussi à cette vie et tu viens à sa suite. Tu dois vivre. Le mari qui est le chef du foyer est le modèle. Lui ne doit pas tromper sa femme comme Dieu a donné dans le commandement. Et la femme ne doit pas tromper son mari. S'il y a eu adultère, s'il y a eu quoi que ce soit comme caractère de débauche, l'adultère, c'est aussi dans les pensées. Alors ça aussi doit être confessé. Et tous deux, vous devez vous maintenir dans la prière, dans le jeûne, la prière. Le Seigneur aime, lorsque même tous les deux, vous ne formez qu'une seule chair, c'est important que les deux chairs puissent vraiment être consacrées à 100% et prier. Prenez un temps de prière. Un temps de prière, un temps de jeûne et demander au Seigneur, lui qui n'a pas de limite dans son amour, lui qui est tant riche dans son pardon, dans sa grâce, vienne vous sanctifier. Et tout est possible au Seigneur. La vie des couples. Nous poursuivons donc ensuite. Notre situation, c'était des dames que je voyais, certaines personnes, des voisines et d'autres femmes que je voyais. Et la vie de deuxième couple, je voyais, c'était des couples aussi qui vivaient dans une vie normale, monsieur et madame, une vie complètement en fait de tous les jours. Et alors le monsieur disait à sa femme, comme on aime bien profiter l'un de l'autre, de leur corps, avec plus dans le charnel, vraiment dans le corps, pousser sur tous les désirs, ils ne veulent pas vraiment avoir d'enfants. Donc j'entendais vraiment la femme dire, mais si c'est comme ça, elle va aller faire ablation de ces deux troncs, des troncs comme ça, elle n'aura pas d'enfant, elle peut vivre aussi autant qu'elle veut. En fait, elle était plus basée sur la poitrine qui ne doit pas être fanée par l'allaitement ou alors par les grossesses qui peuvent vraiment altérer au niveau de son ventre. Donc elle est vraiment concentrée sur son physique. Donc non, en fait, elle voulait vraiment faire l'ablation, même sans avoir eu même un seul enfant. Et le monsieur était donc d'accord avec cette décision. C'est une abomination devant Dieu. Et nous vous appelons à la repentance. Dieu qui t'a placé en tant que femme, t'a donné la bénédiction pour porter des enfants. Aujourd'hui, peut-être tu entends ce message et tu dis, moi je suis stérile, je n'ai pas porté d'enfant, je n'ai pas d'enfant. Rien n'est impossible à Dieu. Car même Sarai, avec 90 ans, le Seigneur lui a permis d'avoir un enfant. Reçoit au nom puissant de Jésus-Christ. Si telle est la volonté, surtout de Dieu, car il est nécessaire de chercher d'abord la volonté de Dieu avant notre propre volonté. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. Et pour ceux qui décident de faire l'ablation des troncs, si ce n'est pas un problème médical et que c'est le médecin qui dit par rapport à ça, il faut vraiment qu'il y ait une ablation, le Seigneur encore vous guidera dans chaque choix, car toutes choses, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que Dieu fait, l'homme ne peut faire. Mais ce que Dieu décide que l'homme peut faire, Dieu peut toucher le cœur d'un médecin pour réparer toutes choses. Mais faites attention à cette décision qui prend une ampleur. Peut-être n'en parle pas beaucoup, mais qui prend une ampleur très très grande. Des fois, cette personne, après un seul accouchement, qui veut déjà enlever les troncs pour ne plus avoir un deuxième, un troisième enfant. Des fois, c'est des personnes qui ne veulent même pas que le corps porte un enfant, qui vont déjà faire ces sacrifices. Doter ce qui te permet d'être mère, ce qui te permet d'être père. C'est une abomination devant Dieu à la repentance et aussi pratiquée chez les hommes à la repentance. Dieu ne permet pas ces choses. Devant Dieu, c'est une abomination parce que tu corriges les créateurs, tu corriges le créateur. Pour ouvrir une petite parenthèse, moi-même, je suis passée par cette situation. Au bout de chaque naissance difficile, chaque thème de grossesse difficile, à chaque fois, les gynécologues, à chaque fois, voilà, ça revenait beaucoup de fois. Depuis la première naissance jusqu'à la dernière naissance que Dieu a permis, gloire à Jésus, quelles que soient les difficultés, j'entendais beaucoup ça. Et je savais c'était le malin. Le Seigneur permettait de comprendre ce qu'il y avait derrière le malin. Parce que si j'avais entendu écouter pour les premiers, je ne serais pas mère de autant d'enfants aujourd'hui que le Seigneur m'a béni. Voilà, le Seigneur bénit. Peut-être il te permet d'être mère de multiples enfants. Peut-être si c'est 12, une génération. Peut-être dans ces enfants vont sortir des personnes qui vont changer les choses. Dans ces générations, les Seigneur envoie des enfants bénis qui viennent pour vraiment être une bénédiction. Et il te choisit toi.
Mais comme il a donné le libre arbitre, tu décides. Tu ne veux pas abîmer ton ventre, tu ne veux pas porter d'enfant, tu ne veux pas que ta poitrine change. Et tu décides d'aller enlever tes troncs. Repentance. Lorsque tu as cette idée-là, lorsque tu as cette idée qui t'est venue, que ce soit par un médecin ou qui que ce soit, tu dois te remettre dans la main du Créateur. Demander si cette décision vient de lui. Demander si le Seigneur veut que tu le fasses. Et si le Seigneur te convaincra tout le temps, te dit surtout, ne fais pas ça. Ce n'est pas sa volonté. Dieu bénit. Aujourd'hui, il y a des veuves. Aujourd'hui, il y a des femmes qui pleurent, qui hurlent pour avoir juste un seul enfant. Et Dieu t'a béni. Et toi, tu vas enlever tes troncs. Parce que tu veux que ton corps reste pour plaire, pour satisfaire la chair qui, lorsqu'elle est couchée, inepte, ne sert plus à rien. Ne sert plus à rien. Alors réfléchissez bien. Remettez tout dans la main du Seigneur. Et quant aux chrétiens, surtout, le jugement du Seigneur commence par son Église. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance parce que même les chrétiens sont dedans. Alléluia, gloire à Jésus-Christ parce que devant le Seigneur, rien n'est caché. Même les chrétiens pratiquent ces choses. Alors repentance, repentance, le Seigneur l'a dit. Si vous ne voulez pas faire d'enfants, vous devez vous abstenir. Vous devez vous abstenir. L'homme ne doit pas jeter ses pertes à terre parce que Dieu en reprendra. Dieu en reprendra sa colère. Dieu t'en demandera des comptes. Vous devez vous abstenir et prier. Si tu ne veux pas d'enfant, Dieu ne permettra pas que tu aies d'enfant. Mais lorsque tu voudras, tu prieras et Dieu vraiment donnera. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu demande que l'ordre soit mis d'abord dans son église, car c'est là que commence le jugement. Lorsque dans cette vision, j'ai entendu les femmes entendre parler ensuite pour les voisines, après ce couple, j'ai entendu les voisines ensuite, deux, trois femmes qui parlaient, elles étaient en train de parler de ça, elles disaient oui, ablation. Certaines disaient, moi j'ai eu peut-être 3, 4 enfants, 5, ou plus ou moins. Elle disait, moi je vais faire ça, je vais le faire parce qu'après c'est bon, je ne veux plus avoir d'enfants. L'autre disait, oh, il y avait une là-dedans, je crois, je voyais une troisième voisine, qui était comme des voisines dans cette vision, qui disait, mais vous parlez comme ça, alors que moi je n'ai même pas un seul. Elle disait, je n'ai même pas un seul, quelle chance vous avez. Pourquoi Dieu ne m'a pas donné moi d'avoir d'enfants? L'autre était abattue dans son cœur, elle pleurait dans son cœur, parce qu'elle n'a même pas eu un seul enfant. Elle désirait tellement avoir un seul et elle n'arrivait pas à avoir un seul enfant. Et était en train d'entendre ces femmes à côté qui parlaient d'ablation de tronc, faire retirer leur tronc pour ne plus avoir d'enfants. Alléluia. Repentance, car Dieu demandera des comptes à chacun. L'abstinence, si tu ne veux pas avoir d'enfants. L'abstinence, si tu ne veux pas avoir d'enfants. L'abstinence, car le jugement de Dieu commence par son Église. Alléluia. Nous avons donc terminé. Le péché est grand, hein? Le péché est très grand car lorsque le Seigneur montrait cette vision, le cœur ne pouvait pas tenir. Lorsque le Seigneur montrait chaque vision, le cœur ne pouvait pas tenir. Repentez-vous parce que le Seigneur Jésus voit tout. Dieu qui voit tout vous appelle à la repentance. Mettez de l'ordre dans vos vies. Marchez dans la vérité. Mettez de l'ordre dans vos vies et arrêtez tout ce qui n'en a pas le nom de Dieu. Le monde part à sa pète. Et toutes les décisions, tout ce qui est pris par rapport au monde, vous ne vivez pas pour le monde, vous êtes du royaume des cieux. Vous ne vivez pas dans le monde, vous y êtes, mais vous n'êtes pas partie du monde, dit le Seigneur. Vous ne faites pas partie du monde. Alors sortez du monde. Sortez des manières de faire du monde. Sortez. Gloire à Jésus, nous poursuivons. Nous avons terminé donc avec tout ceci. Nous avons ouvert la parenthèse en disant que lorsque même si le Seigneur avait dit, lorsque j'entendais moi-même qu'on m'avait donné ce genre de conseils, la réponse était non, non, non jusqu'au bout. Car vaut mieux que l'enfant naisse. Si moi je dois partir, je pars, je suis prête. Mais la vie qui vient de venir, elle vient parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. C'est ainsi. Et si ce n'est pas le cas, abstinence. Abstinence. Et gloire à Jésus-Christ. Quelle que soit la manière, quelle que soit la souffrance, aimez vos enfants. Quel que soit là où vous vivez ou qui que vous soyez, aimez les enfants. Car Jésus-Christ déclare, celui qui accepte un seul enfant, un seul petit, reçoit un seul petit, c'est moi qui reçois, c'est moi qui l'accueille. Alors repentance, repentance. Demandez la volonté de Dieu et non la volonté de la chair. Demandez la volonté du Seigneur sur toutes les décisions et non la volonté de la chair, car le Seigneur arrive. La parenthèse est ainsi fermée et Dieu vous aime. Au début de tout, Dieu vous aime. Si vous suivez ce que le monde décide, si vous suivez ce qui est facile, vous êtes sur la voie large. Il est temps de sortir la voie large et d'aller sur cette voie étroite. Respectez les commandements du Seigneur et tout mettre en pratique. Respectez les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, celui qui m'aime garderait mes commandements. Et non surtout garder les commandements, mais surtout les mettrait en pratique. Mettrait en pratique, comme nous avons lu dans les livres des Hébreux, Hébreux 10, 11. Vous voyez juste à la fin, Hébreux 10, 11, nous reprenons juste la petite lecture. Hébreux 10, 11, nous allons prendre à partir de là où le Seigneur dit,
Hébreux 10, chapitre 10, le verset 16. Telle est l'alliance que je contracterai avec eux. Après ce jour-là, déclare le Seigneur dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je graverai dans leurs pensées, je les graverai dans leurs pensées. Ni de leurs péchés, ni de leurs offenses, je ne me souviendrai. Or, là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'ablation pour le péché. Alléluia. Alors les commandements du Seigneur sont en vous. Enfants de Dieu, enfants de lumière, enfants de Dieu, les commandements de Dieu sont en vous. Lorsque tu veux prendre une décision, le Seigneur dit, je suis là pourtant. Je te parle. Tu entendras toujours une voix qui te dira non. Tu entendras toujours une voix qui te dira non. Il faut respecter car le Seigneur est avec toi. Il te guidera toujours. Et il dit, je ne me souviendrai plus des péchés. C'est important. Je ne me souviendrai plus des péchés. Peut-être tu entends, mais tu dis, mais moi j'ai déjà fait cette opération. Moi j'ai déjà fait cette opération. Est-ce que le pardon est encore permis? Est-ce que le pardon, c'est encore pour moi? La grâce de Jésus-Christ est sans limite. Confesse et demande pardon à Jésus. Il te pardonnera. Mais lorsque tu entends le message, que tu endurcis ton cœur et que tu commets, quand même, tu vas à l'encontre de la décision, tu vas à l'encontre de ce que Dieu a décrété, tu pèches volontairement. Tu pèches volontairement. Alors la main du Seigneur n'est pas courte pour agir. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Le Seigneur parle beaucoup pour alerter, pour que son peuple se sanctifie, se dépouille des œuvres mauvaises du monde, se sanctifie, crucifie la chair et ne vit non plus pour la chair, mais pour le Seigneur Jésus. Non plus pour la chair, mais pour se préparer pour l'enlèvement. Non plus pour la chair, en fait que cette chair qui est toujours en antagonie avec l'esprit, puisse vraiment être crucifiée pour de bon. Car là où le Seigneur a permis d'être assis auprès de Dieu tout souverain, puissant et qui règne, ne permet plus le péché. Le Seigneur une fois a donné le prix. Le Seigneur une fois a payé un grand prix pour te racheter. Alors, la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Jésus-Christ est avec toi. Ne pêche plus. Ne pêche plus, ne durcis pas ton cœur. Ne vis pas selon les désirs charnels de ton âme. Ne vis pas selon les désirs charnels de ce corps. Ne vis pas selon les désirs charnels, mais sois renouvelé par l'Esprit Saint. Sois renouvelé par l'Esprit et sois poussé, conduit par l'Esprit. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et toujours respecter les commandements du Seigneur, car il a gravé dans ton âme, ton esprit, dans ton cœur. Et Dieu qui est amour est toujours présent. Maintenant, nous allons poursuivre et nous continuons vers les autres visions que le Seigneur nous a permis d'avoir pour sa gloire. Et gloire, honneur, force et puissance à Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans une vision, le Seigneur nous prend, nous enlève par l'esprit et permet de voir une vision. Je voyais comme autour de notre planète à nous, notre monde, aussi à l'extérieur, au fait, la situation de l'extérieur, notre monde. Et je voyais comme si notre monde à nous, au fait, dans lequel nous sommes, il est si petit. Je voyais un ange glorieux, grand, très très grand, et notre planète, il semblait comme une petite boule à côté de ces traits géants, très très géants. Et dessous ses pieds, il y avait comme un nuage qui recouvrait son pied. Et l'ange alors avait dans sa main comme une trompette dorée qui scintillait. Et il l'a positionnée vers sa bouche. Il y a une voix qui est partie du ciel. Et l'ange a entendu cette voix. L'ange est venu se positionner vers à côté de notre monde. Et l'ange a sonné de la trompette, mes frères et sœurs, en Christ, Père, Mère, enfant. C'était si fort le bruit. Un grand, grand, grand bruit. Ça sonnait si fort. Il était à côté de notre planète Terre. Il était juste à côté, mais il était si grand et notre planète était si petite à côté. L'ange était grand et il a sonné de la trompette très, très fort. Et lorsqu'il a sonné, j'ai vu comme la terre, c'était comme si la terre, là, comme elle tournait plus. Et je pouvais voir ensuite la situation dans le monde maintenant. Je voyais que c'était l'enlèvement. Je voyais que c'était l'enlèvement, alléluia. Je voyais que c'était l'enlèvement. Lorsque l'ange l'avait sonné très fort, je voyais l'enlèvement se produire dans le monde. Je voyais dans un coup la lumière qui montait et qui sortait de ce monde. Je voyais la lumière qui montait et qui sortait de ce monde. Je voyais la lumière des multitudes, des peuples et des langues. Je voyais des multitudes, je voyais des personnes, j'étais nombreux, je voyais beaucoup de monde changer en un instant et qui montait en lumière vers le Seigneur. Et j'ai vu comme le Seigneur ensuite apparaître. Notre monde était toujours très petit. Je vois le Seigneur apparaître. Son visage était clair, beaucoup de lumière. Et le Seigneur, comme s'il souriait,
Comme si le Seigneur souriait, il avait écarté ses bras. Et je voyais toutes les lumières là être attirées vers le Seigneur. Vers le Seigneur. Et bien avant qu'il écarte ses bras, j'ai vu comme, pendant qu'il était comme en train d'écarter ses bras, ouvrir ses bras vers le monde qui était si petit devant lui, je voyais une multitude de lumière. Il partait tellement vite. C'est le Seigneur qui me clarifiait encore la vision pour pouvoir voir. C'est des anges. Ils étaient beaucoup. Je vois beaucoup d'anges. Beaucoup d'anges, mais ils allaient à une vitesse. Ils allaient à une vitesse que tu pouvais dire, c'était juste une boule de lumière qui filait. Ils étaient tellement rapides. Ils allaient à une vitesse très, très vite. Très, très vite. Ils sont rentrés dans le monde très, très, très vite. J'ai vu ça. Et puis, je me suis levée et je commençais à prier. Et le Seigneur a permis qu'aujourd'hui, il libère le message. Notre vision du Seigneur, du jour du Fils de Dieu, le Seigneur m'a montré notre vision. Dans cette vision, je voyais ensuite, je voyais beaucoup, des myriades de personnes, beaucoup de personnes. Et ça s'est passé comme dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, je voyais ensuite le trône du Seigneur. Je voyais le trône du Seigneur devant. Et le Seigneur là, dans cette vision, me montrait vraiment toute la gloire qui environnait le Seigneur. Je voyais des myriades de personnes, beaucoup de personnes, c'est beaucoup, toute langue, tout peuple, mais pas dans notre corps, pas dans ce corps. Ce n'est même pas, on ne peut plus dire que c'est, on peut plus dire c'est un Africain, on ne peut pas dire c'est un Asiatique, on ne peut pas dire c'est un Européen. Les corps là sont différents, ils sont glorifiés, ils sont différents. Tout un chacun était jeune, mais avec le sourire, tout un chacun était représenté là dans cette vision, avec des vêtements blancs. Il y avait que la joie, des cris d'allégresse. Il y avait beaucoup de joie, des cris, des chants. Il y avait que ça et tout le monde était content. Tout le monde était content. Beaucoup se reconnaissaient. Je voyais avec beaucoup de joie. Alléluia. Beaucoup se sont reconnus. Malgré ça, beaucoup se sont reconnus. Malgré ce corps glorifié, beaucoup. Il y en a que l'esprit que le Seigneur transmettait maintenant, son esprit dans chacun encore plus intensement. Chacun se reconnaissait. Et je voyais beaucoup de joie. Et je voyais le Seigneur ensuite appeler tout un chacun. Lui qui était assis sur son trône tout blanc, rayonnant de lumière. Il avait une couronne sur la tête. Et je voyais chacun maintenant. Il appelait des noms. Et chacun marchait et s'avançait jusqu'au Seigneur. Je voyais des personnes se prosterner devant lui. Et ils avaient chacun, ils recevaient une couronne sur la tête, une couronne d'or, une couronne. Certains avaient soit des diadèmes ou pas, mais vraiment chacun s'avançait. Et chacun recevait une couronne. Chacun avançait, se mettait à genoux devant le Seigneur. Et chacun, le Seigneur appelait chacun par son nom. Chaque être humain, homme, femme, chacun par son nom. Et chacun s'avançait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La promesse du Seigneur est certaine. La promesse du Seigneur est certaine. La promesse du Seigneur est certaine. Donc c'est pour ça que le Seigneur parle. Jésus-Christ ne te condamne pas aujourd'hui si tu entends ce message. Jésus-Christ ne te condamne pas, mais lui est mort pour le péché. Il lui a fallu une seule fois. Une seule fois. Il est mort juste une seule fois. Il était condamné comme un pécheur, crucifié sur une croix comme un pécheur. Or, lui n'a commis point de péché, point de mensonge dans sa bouche, rien du tout. Juste, il était immaculé. En lui, il n'y avait point de défaut, mais il a donné sa vie parce qu'il voyait les péchés qu'elle allait croître. Mais il a donné sa vie pour que le plus pire d'entre nous ait la vie. Qui que tu sois ou que tu sois, n'endurcis pas ton cœur. Il ne demande qu'une seule chose. Il n'est pas une religion. Jésus n'est pas dans une religion, ni une domination, mais Jésus est partout. C'est par lui que tout fut créé. C'est par lui et en lui que tout est créé. Il te connaît mieux que personne. Ce qu'il demande, c'est un cœur repentant. Ce qu'il demande, c'est un cœur qui pratique. Ce qu'il demande, c'est un cœur qui cherche d'abord sa face. Ce qu'il demande, c'est celui qui est soumis d'abord à sa volonté, avant toute chose. Et le Seigneur arrive. Le Seigneur donc parle, montre toutes ses visions pour reconforter. Lorsque le Seigneur m'a montré cette vision, il me parlait encore, il m'a dit, il faut que ces enfants comprennent. Pour tous ceux qui se sont refroidis, il faut comprendre une seule chose. C'est l'espérance qui va faire que tu vas être enlevé. C'est l'éveil, tout le temps dans la prière, comme au temps de Noé, comme au temps de Lot. Les gens achetaient, les gens vendaient, les gens se mariaient, les gens construisaient, les gens bâtissaient, les gens vaquaient chacun à leur occupation. Les gens vaquaient chacun à leur occupation. Et alors, Dieu dit à Noé de rentrer dans l'arche et les gens ne se sont pas rendus compte. Le déluge est arrivé sur eux et leur fille périt. Le déluge est arrivé sur eux et leur fille périt. Et c'était trop tard. Nous pouvons pousser verset. Merci Saint-Esprit. Partager le verset, le chapitre 24 de Matthieu 24, mais nous allons lire Matthieu 24, verset 37. Veillez pour ne pas être surpris. Comme le jour
de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'avènement du Fils de l'homme. En ce jour-là, qui précédait le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et ou mari. On prenait femme et mari jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ. L'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure ni quel jour va venir votre maître. Comprenez-le. Comprenez-le. Vous ne savez ni à quel jour va venir votre maître, le maître de maison. Comprenez-le donc bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa maison, le mur de sa demeure. Ainsi donc, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Amen. Nous avons divers versets aussi dans le livre de Luc et autres, où le Seigneur demande vraiment de rester éveillé sur tous les points. Éveillé, éveillé. Ne vous laissez pas entraîner par les choses du monde. Résistez, 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 résistez. Résistez. Vous voyez autour de vous, le monde s'est sali. Vous, vous êtes enfant de Dieu immaculé. Dieu vous a choisi. Dieu dit, je suis saint, tu seras saint. Le péché ne peut te conduire que dans la hyène, dans le feu qui est l'enfer. Il y a une réalité, une seule réalité, c'est qu'il y a bien l'enfer existe. L'enfer existe. Et beaucoup y tombent. Et beaucoup y tombent. Dieu ne veut pas que tu ailles dans l'enfer, mais que tu le rejoignes dans cette maison qu'il a préparée pour toi. Dieu ne veut pas que tu finisses dans une lamentation qui ne finit pas. Dans une lamentation qui ne finit pas. Dieu veut que tu te réjouisses. Ce que Dieu a décidé pour toi, c'est la joie, l'amour, l'abondance. La joie, l'amour, l'abondance. Mais lors encore que tu es encore dans ce corps qui est faiblesse, la force est en Jésus-Christ. La force est en Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu fais, que tu bâtis, que tu achètes, que tu vends, quel que soit, qui que tu sois, où que tu sois, Jésus t'appelle à rester vigilant et à veiller. Qui que tu sois, quelle que soit la pauvreté que tu traverses, que tu dormes dans les rues, que tu sois SDF, qui que tu sois, où que tu sois, Jésus t'appelle à rester éveillé et à te préparer parce qu'il arrive. À un signal donné et au bruit d'un archange. Le Seigneur dit de 2 qui sont au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Le Seigneur dit de 2 qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Lorsque nous étions en train de faire cette lecture une fois en famille, dans un culte familial, le Seigneur a permis que une de mes petites filles m'a posé la question, « Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'un sera pris et l'autre laissé ?» Je lui ai dit, tu n'as pas compris ce que je lis? Elle m'a dit non. J'ai dit, le Seigneur dit que l'un sera pris et l'autre laissé. Elle dit, mais comment ça se fait que dans une maison, 2 personnes qui sont en train de dormir, l'un sera pris et l'autre laissé? Ou que le Seigneur il dit, au champ, il y a des gens, ils seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors je lui ai dit, le Seigneur dit, ma fille, que nous devons rester éveillés. Le Seigneur alerte pour que l'éveil soit au maximal. Et même ceux qui sont en train de travailler au champ, il y a des personnes qui sont au champ, qui travaillent tout le temps. Il faut qu'ils soient en éveil, à faire des prières tout le temps dans l'esprit, à faire des prières tout le temps dans l'esprit. Non pas à être en train de penser à autre chose en ce moment-là, à être en train de faire du mal, mais être concentré sur le Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, au champ,
là où ils se trouvent, ils n'auront pas besoin de courir pour aller à la maison chercher les manteaux. Ils seront prêts là où ils sont. Ils n'auront pas besoin d'aller chercher une valise, un sac ou quoi que ce soit d'autre parce qu'ils sont déjà dans le Christ et ils espèrent totalement dans le Christ. Ils seront prêts au champ. Mais pour ce qui est dans ceux qui sont dans un lit en train de dormir, monsieur est peut-être prêt, madame n'est pas prête. Messieurs et madame sont peut-être des chrétiens qui craignent le Seigneur Jésus-Christ, mais monsieur est prêt et peut-être c'est madame qui n'est pas prêt. Et ce jour-là, cette nuit-là, le Seigneur prendra madame et monsieur restera. Ce jour-là, cette nuit-là, le Seigneur prendra monsieur et madame restera. Ou messieurs, ou madame, ou c'est le monsieur qui va rester dans le lit. Et la femme sera emportée dans les cieux. Alors, je lui ai aussi dit, comme le Seigneur dit que nous ne devons pas retourner, quitter lorsque ces choses-là vont arriver, il ne faut pas retourner, que celui qui est au balcon reste au balcon, et que celui qui est au champ ne retourne pas à la maison chercher ses vêtements. C'est ça qui est le mouvement du dépouillement. Parce que le Seigneur nous parle toujours, et Dieu ne parle pas, il ne voile pas ce qu'il dit. Dieu ne voile pas, il ne parle pas non plus avec des énigmes difficiles, car il a donné à chacun, il a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Tous ceux qui ont la semence de Dieu comprennent. Beaucoup retiennent leur cœur, mais tous ceux qui ont la semence de Dieu comprennent clairement, parce que tout est clarifié par le Saint-Esprit. Le Seigneur dit dans les derniers temps, il ne peut pas s'accrocher à des choses. C'est aussi comme la parabole où le Seigneur disait qu'il avait envoyé l'un de ses serviteurs pour aller chercher des personnes pour venir à la fête. Le roi a organisé une grande fête et il a envoyé des personnes. Il a envoyé tous ses serviteurs pour aller au-devant de lui, appeler tous ses intendants pour qu'ils viennent à la fête. Et beaucoup ont été bâtis, sont revenus les mains vides. Le Seigneur envoie une deuxième fois, ils sont battus et reviennent les mains vides. Mais la troisième fois, le Seigneur envoie, le Seigneur dit, va dans les recoins, va dans les rues, va chercher les estropiés, va chercher les prostituées, va chercher ceux que le monde rejette, va chercher ceux qui sont mis à part, va chercher les pécheurs et dis-leur, venez, venez, j'ai préparé un festin, venez, la maison est grande ouverte. Aujourd'hui, la parole, elle est puissante parce que on peut entendre cette parole, on dit, mais comment un Dieu si saint, il y a personnes qui se sont préparées depuis si longtemps. Maintenant, l'enlèvement arrive et il envoie ses serviteurs chercher des personnes qui ne sont même pas préparées. Il envoie ses serviteurs chercher des prostituées, ses serviteurs chercher des personnes qui font des mauvaises choses, des prisonniers, des gens de la rue, des gens qui font des mauvaises choses. Comment c'est possible? Parce que Dieu déclare, les derniers seront les premiers. Dieu déclare, les derniers seront les premiers. Parce que lorsqu'ils verront tous ces événements, pour beaucoup se remettre en question, ils vont changer. Ils ont entendu parler d'un Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers, de tout ce qui renferme, qui existe, qui est réel et qui vit dans tout homme, qui vit dans chaque chose que nous contemplons dans ce monde, qui a envoyé son Fils. Il a mis 2000 ans maintenant, donné sa vie à la croix pour racheter tous les pécheurs. Et il a donné toute puissance à son Fils. Il leur a donné tous, parce que celui qui a tiré par Dieu a tiré automatiquement vers Jésus-Christ. Et Dieu dit, Jésus-Christ déclare, je ne jetterai pas celui qui vient à moi. Peu importe ton péché. Et si tu es prostituée, aujourd'hui, je te demande d'arrêter de te prostituer parce que ton corps m'appartient. Et si tu as volé, je te demande d'arrêter de faire du mal, de voler, restitue parce que tu m'appartiens. Et si tu as fait du mal, va, confesse ton péché et sors du mal que tu fais, viens à moi. Si tu es dans la fornication, sors de la fornication et viens à moi. Arrête de forniquer, sors de la fornication et viens à moi. Si tu es dans le vol, l'impudicité, sors de l'impudicité et viens à moi. Si tu es dans l'idolâtrie, sors de l'idolâtrie et viens à moi. Si tu es dans la sorcellerie, sors de la sorcellerie et viens à moi. Oui. Si tu es dans le mensonge, sors du mensonge et viens à moi. Car le mensonge devant Dieu est un grand péché. Le Seigneur vous appelle à la repentance, peuple de Dieu. Le Seigneur vous appelle à la repentance, enfant de Dieu. Le Seigneur t'appelle à la repentance humain, car Dieu t'a créé à son image et le Dieu saint t'a sanctifié. Demande pardon pour les péchés, car la main de Jésus-Christ n'est pas courte pour agir dans ta situation. Nous allons terminer avec une prière et un cantique. Nous vous bénissons et nous vous demandons de garder tout ceci en mémoire, car c'est très important. Le Seigneur a un signal donné au bruit d'un archange. Lui-même, le signal a un signal donné. Entonnera
Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés, nous serons changés en un corps glorifié pour le Seigneur. Et ce corps doit être prêt. Ce corps doit être prêt. Les derniers seront les premiers car ils entendent et ils se repentent. Ils entendent. Le Seigneur ne veut pas la fornication. Il faut vraiment que j'arrête. Le Seigneur ne veut pas le vol, l'impudicité. Il faut vraiment que j'arrête. Le Seigneur ne veut pas que je me prostitue. Il faut vraiment que j'arrête. Le Seigneur ne veut pas le mensonge, les calomnies. Il faut que j'arrête. Le Seigneur ne veut pas que je fasse du mal. Il faut que j'arrête. Le Seigneur ne veut pas l'idolâtrie. Il faut que j'arrête. Le Seigneur ne veut pas la sorcellerie. Il faut que j'arrête. Le Seigneur ne veut pas le maître. Il faut que j'arrête. Et je me repens. Et tu viens au Seigneur. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, c'est lui seul qui a la force, la puissance, le pouvoir de te changer. Lui te restaure parce que lui est mort pour une grande œuvre. Jésus-Christ est mort pour que ton péché te soit pardonné lorsque tu viens à lui. Mais avant que ton péché te soit déchargé, il faut que tu reconnaisses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça ne suffit pas seulement de dire « j'ai entendu parler », je sais. Il faut pratiquer au quotidien ces commandements. Face à toutes choses, lorsque tu vois qu'il y a le mensonge devant toi qui s'impose, refuse et parle en vérité, n'aie crainte. Le Seigneur te donne l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est avec toi pour te clarifier, t'aider à parler comme il faut parler, t'aider à dire la vérité, t'apprendre comment il faut grandir dans la vérité. Parce que Dieu est saint. Jésus-Christ est vérité. Celui qui connaît la vérité et qui marche dans la vérité est de Dieu. Parce que Dieu vit en lui. Alléluia, car Dieu est vérité. Lorsque tu laisses la fornication, c'est un gros péché. Tu viens à Jésus-Christ, il va te laver, te sanctifier et te guider dans la sainteté et la pureté. L'idolâtrie, Dieu demande d'arrêter parce qu'il est unique et saint. Dieu a fermé les yeux sur l'ignorance. Les 2000 ans sont passés maintenant. C'est comme si Dieu a fermé les yeux sur l'idolâtrie. Les 2000 ans sont passés. Dieu a fermé les yeux sur le mensonge. Les 2000 ans sont passés. Dieu a fermé les yeux sur le maître. Les 2000 ans sont passés. Dieu a fermé les yeux sur l'impudicité. Les 2000 ans sont passés. Dieu a fermé les yeux sur le vol. Les 2000 ans sont passés. Dieu a fermé les yeux sur l'adultère. Les 2000 ans sont passés. Dieu a fermé les yeux sur toute œuvre mauvaise et méchante et toute blasphème contre Dieu. Les 2000 ans sont passés. Et Dieu t'appelle maintenant à renouveler, à rentrer dans cette nouvelle alliance que Dieu a donnée. Dieu a dit, je fais une nouvelle alliance avec toi. Je te pardonne tous les péchés. Moi, je ferme les yeux. Voici la puissance, la force. Et notre Dieu est puissant. Il peut te racheter de tout souillure. Il peut te racheter de tout péché. Il peut te racheter de toute faute. Il peut te racheter à un seul prix, celui de Jésus-Christ. Mais celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'a pas la vie. Mais il demeure dans son péché. Celui qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'a pas la vie, mais il demeure et il meurt dans le péché. Il n'y a aucune récompense dans le péché. Après la mort, c'est la géhenne. Après l'enfer, c'est un feu éternel qui ne peut s'éteindre. Là où le Seigneur n'a pas bâti cet endroit pour toi, car Dieu déclare, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mais des projets de bonheur. Et cela est éternel. La voix de l'Éternel, la parole de l'Éternel est éternelle. Car Dieu dit, le ciel et la terre passera. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous convoitons, tout ce que tu veux avoir, tout ce que tu convoites, tout ce que tu as auprès de toi passera. Mais la parole, celle qui te touche maintenant, cette parole qui pénètre dans ton cœur maintenant, celle qui te touche maintenant et qui te fait changer, celle qui te touche maintenant avec force et puissance, dans le nom de Jésus-Christ t'appelle, te dit, viens mon enfant. J'ai puissance de te racheter. J'ai la force et la puissance de te racheter. Du pouvoir maléfique qui existe, du pouvoir mauvais de l'enfer qui existe, car même si vivant, tu es déjà dans l'enfer. Saint-Esprit, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Frères et sœurs, nous avons un message ensuite qui se libère. Gloire à Jésus, car poussés par l'Esprit, nous sommes toujours conduits par le Saint-Esprit. Beaucoup sont dans le mensonge, le vol, l'impudicité, le rejet de Dieu, la colère contre Dieu. Beaucoup sont contre beaucoup de colère, d'incompréhension sur le livre de Noé. Il dit, pourquoi le Seigneur dit? Pourquoi le Seigneur a-t-il détruit tout ceci? Pourquoi encore le Seigneur veut détruire encore ce monde? Pourtant, nous, on le trouve attrayant. Pourquoi on le trouve quand même qu'on peut réparer 2-3 trucs? Mais le monde est malade et il agonise. Mais le monde est malade et il agonise. Le monde pleure aussi et crie vers son Créateur.
La terre pleure aussi et elle crie vers son Créateur. Les cieux pleurent aussi et crient vers leur Créateur. Les eaux pleurent aussi et crient vers leur Créateur. Tout ce qui contient crie vers le Créateur. Tout ce qui contient la terre crie vers le Créateur. Tout ce qui contient les eaux crie vers le Créateur. Tout ce qui contient les nuées crie vers le Créateur. Oui. Et le Créateur ne laissera pas tout ce qu'il a fait comme ça. Le Créateur qui est Dieu a dit au temps de Noé, mon esprit ne peut pas se plaire à demeurer dans la salissure. Mon esprit ne peut pas se plaire à demeurer dans l'endurcissement des cœurs. Mon esprit ne va pas toujours rester ici. C'est pour ça un signal donné au bruit d'un archange. Un signal donné, le signal lui-même vient chercher ses enfants. Nous parlons de tout ce qui crie vers le Seigneur. Les humains pleurent. Les saints pleurent. Les immaculés pleurent. Les rachetés pleurent. Les appelés pleurent. Les prophètes pleurent. Et aussi derrière, il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu qui pleurent. Il y a ceux qui sont dans le péché qui pleurent. Il y a ceux qui ont un pied dans le royaume, un pied dans le monde qui pleurent. C'est pour ça que Dieu parle toujours. Pour dire, mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je t'aime. Mon enfant, entend ma voix. Mon enfant, n'endurcis pas ton cœur. Mon enfant, ce monde ne peut rien te faire. Mon enfant, ce monde ne peut pas te faire entrer dans ma présence. J'ai donné un seul sang. J'ai donné un seul nom par lequel toutes les générations doivent se reconnaître et glorifier. C'est Jésus-Christ. Tel que Dieu a dit à Moïse dans le buisson, je suis celui qui est. Jésus-Christ, je suis celui qui est. Jésus-Christ, je suis celui qui est. Par lui tout fut créé. En lui tout est. En lui tout fut créé. Et un signal donné, le Seigneur lui-même descendra prendre ses enfants. Le Seigneur lui-même, nous avons eu beaucoup de personnes qui ont demandé des témoignages. Dans les maisons, c'est bien triste, Père, que tu ne sois pas prêt. Dans les maisons, c'est bien triste, mère, que tu ne sois pas prêt. Dans les maisons, c'est bien triste, jeune homme, que tu ne sois pas prêt. Dans les maisons, c'est bien triste, jeune femme, que tu ne sois pas prêt. Dans les maisons, c'est bien triste que les enfants ne soient pas prêts. Lisez la Bible avec vos enfants. Méditez la Bible avec vos enfants. Préparez-leur aussi. Mais n'ayez crainte. N'ayez crainte, car même si vous ne le faites pas, Dieu lui le fera dans leur cœur. Un signal donné, le Seigneur prendra les enfants. Un signal donné, le Seigneur ôtera tout ce qui est pur et saint. Et personne ne peut souiller un enfant. Quelles que soient vos manigances, le Seigneur Jésus-Christ qui a puissance sur les dominations. Le Seigneur Jésus-Christ qui a puissance sur les forces des ténèbres. Lui qui est la grande lumière, qui s'élève dans les cieux. Lui qui est la grande lumière qui descend dans ce monde et qui fait jaillir sa lumière par sa vérité, par l'Esprit Saint qui a tout pouvoir, agit. Repentance à vous qui souillez les enfants. Repentance à vous qui faites encore les sacrifices humains, les sacrifices d'enfants. Repentance à vous qui donnez vos enfants à la divinité. Repentance à vous qui faites des parts encore avec des divinités. Ce ne sont que des démons qui viennent vous souiller. Ce corps a été crucifié. Vos corps doivent être crucifiés. Tout désir charnel crucifié. Tout désir abandonné. Faut être prêt. Faut être prêt. Un signal donné, au bruit d'un archange, tu n'as plus le temps de courir après le monde. Tu n'auras pas le temps d'appeler ta femme. Tu n'auras pas le temps d'appeler ton mari. Tu n'auras pas le temps d'appeler ton mari, ton copain, ton fiancé. Tu n'auras pas le temps d'appeler ton ami. Tu n'auras pas le temps d'appeler ton enfant. Tu n'auras pas le temps d'appeler ta mère ni ton père. Tu n'auras pas le temps. Oui, parce que le Seigneur dit, je viens comme un voleur et heureux celui qui veille. Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille. Et surtout, le Seigneur a rajouté qu'il lave ses vêtements. Qu'il lave ses vêtements et qu'il les garde propres et blancs. Ce n'est pas une énigme. Ce n'est pas une énigme. Ce n'est pas une énigme. Car c'est clair. C'est parler en clarté. Et le Saint-Esprit est clair. Ce n'est pas une énigme. Le dépouillement n'est pas un dépouillement qu'il faut prendre à la légère. Certes, tous les jours, c'est tous les jours qu'il faut œuvrer pour le dépouillement. Tous les jours qu'il faut œuvrer pour le royaume des cieux. Il faut se sanctifier tous les jours. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer dans la prière. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut toujours demeurer éveillé. Il ne faut pas baisser les bras. Toujours se dépouiller. Et toujours le Saint-Esprit parle. Chaque jour, nous commettons encore des erreurs dans les dépouillements. Mais le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est toujours clarifié. Toujours clarifié. Ce n'est pas des énigmes
des énigmes qui ne permettent pas de percer le secret, mais le Saint-Esprit est là pour conduire. Il parle dans les visions, il parle dans les songes, il parle lorsque tu es enfant couché, tu dors. Il parle lorsque tu es éveillé, même quand tu pries. Il t'envoie des flashs, il parle. Ne fuis pas l'Esprit de Dieu. Ne m'attriste pas le Saint-Esprit que tu as reçu. Parce que lorsque tous tes frères et tes sœurs sont partis dans le dépouillement, autrefois nous étions dans le monde. Et nous avons eu ce discernement aussi. Il a fallu que le Seigneur vienne nous rappeler que son amour est grand pour nous et que les temps sont finis, il faut sortir du monde. Il a fallu qu'il nous tire du bourbier, nous sort de toute prison sataniste, nous sort de toute prison d'achèvement, nous sort de toute prison là où nous avons été enfermés. Car peu à peu, lorsque tu ignores sa voix et que tu t'éloignes, peu à peu tu pars vers le danger, telle une brebis, tu cours après toutes choses, telle une brebis égarée, tu vas après tous et vas. Telle une brebis, tu cours après le monde, les désirs qui ne durent qu'un instant. Telle une brebis, malgré ta blessure, tu continues à t'entêter. Telle une brebis, malgré que la blessure est toujours là, tu refuses de pardonner. Telle une brebis, tu refuses d'écouter la voix du Maître. Telle une brebis, après le pardon, tu retournes encore dans l'iniquité. La fornication, le vol, l'adultère, le mensonge. Telle une brebis égarée, tu continues à faire des sacrifices. Ô Dieu païen, tu continues à faire des sacrifices qui ne sont que des démons. Il n'y a aucun nom qui est donné à être glorifié, à honorer que le nom de Dieu souverain, qui dit je suis celui qui est, Elohim, un seul Elohim, un seul El Shaddai, un seul Yahvé Sabao, un seul, qui a donné un seul nom, Jésus-Christ. Jésus-Christ ne te demande pas ton holocauste. Jésus-Christ ne demande pas tes boucs, ni tes béliers. Jésus-Christ ne demande pas la vache. Jésus-Christ ne demande plus tes moutons. Jésus-Christ ne demande pas ton poulet. Peu importe les oiseaux du ciel que tu sacrifies. Peu importe que ce soit des moutons, des choses, des fruits. Peu importe ce que tu donnes en libation. Peu importe ce que tu donnes en sacrifice d'ablation. Le Seigneur n'agrée plus ces choses. Le Seigneur n'agrée plus ces choses. Parce que le Seigneur a dit, je ne prends plus plaisir. Vos assemblées, Nimeni et tout ça ne me donne aucun plaisir. Je désire un cœur déchiré. Je désire une âme devant moi qui est dans la vérité. Je désire un sacrifice de ton âme et de ton esprit, de ton corps tout entier désiré au Dieu vivant, de ton cœur qui est devant lui dans la vérité. Et lorsque vous vous unissez et que vous faites vos cultes, lorsque vous vous unissez et que vous levez la voix, je tourne ma face, parce que je ne prends point plaisir au menteur, au mensonge, au vol, à l'impudicité. Je ne prends point plaisir. Je ne prends point plaisir à ceux qui sortent dans ma présence et qui partent sacrifiés aux démons. Je ne prends point plaisir à ceux qui sont dans ma maison et qui sont aussi dans la maison du démon. Je ne prends point plaisir à ceux qui viennent manger à ma table et qui veulent manger à la place, assis à la place des démons. Alors il faut sortir du monde. Parce que la colère de Dieu arrive. Ce qui se passe, ce n'est rien, c'est des douleurs. Toute femme qui a accouché sait que lorsque les douleurs ont commencé, même elles s'intensifient, mais la délivrance est encore plus douloureuse. Vous le savez, même un être humain qui n'a pas porté un enfant, même un homme qui n'a pas porté un enfant, sait qu'il y a une douleur. Au bout d'un moment, la douleur, elle atteint un niveau et après il y a la délivrance. Lorsque tu te coupes même le bras ou tu te coupes ou tu te blesses ou tu foules une cheville, tu as une douleur. Lorsque tu te fais mal, tu as une forte douleur. Elle est extrême. Mais après, il y a un docteur qui vient te soigner. Ou tu te rends à l'hôpital, le docteur te soigne, te donne des calmants, des pansements. On t'emmène immédiatement en urgence. On prend soin de toi. On te soigne. Que Dieu bénisse tous les docteurs du monde entier dans le nom de Jésus. Il te pense, il prend soin de toi. Il te donne tout de suite un calmant pour apaiser d'abord la douleur. Et il cherche toutes choses. D'abord, il soulage la douleur. Le monde nous apprend beaucoup de choses. Le Seigneur dit, regardez autour de vous. La douleur est d'abord pensée et soignée avant toute chose. Le Seigneur a un signal va prendre ses enfants et il les demande de rester éveillés. De rester éveillés. Priez beaucoup. Lorsque toutes ces catastrophes arrivent, priez beaucoup. Il se passe beaucoup de choses parce que le monde des ténèbres surgit. Les cultes aux démons sont augmentés. Les cultes aux ténèbres sont augmentés. Enfant de lumière, tu es la lumière. Que ton cœur ne se trouble point parce que la lumière est plus forte que toutes ces choses. La lumière est plus forte que tout ce que tu peux contempler. Le Saint-Esprit seul est plus puissant que tout ce que tu vois
dans ce monde. Dieu, sa main est plus puissante que toute chose. Et Dieu est au contrôle. Alors ne laisse pas ton cœur se refroidir. Ne laisse pas ton cœur s'affliger. N'éteins pas ta flamme. N'éteins pas ta lumière, mais reste en éveil en prière. N'éteins pas ta flamme, mais garde-la vif dans la prière avec Jésus-Christ, toujours en communion. Garde la flamme vif dans la prière, la méditation. Continue à proclamer l'évangile. Haut et fort. Continuez, ne baissez pas les bras. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, en prison, dans les persécutions, dans les peuples et des langues, car nos frères souffrent beaucoup partout pour l'évangile. Mais le Seigneur voit toutes choses. Ne baissez pas les bras, le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Qui que vous soyez, où que vous soyez, persévérez. Jésus-Christ arrive. Il a confirmé, il arrive. Ne regardez pas les rimoqueurs. Parce que le Seigneur lui-même a tout dit. Si le Seigneur n'avait dit, ça allait être un émoi, ça allait être quelque chose qui te surprend. Mais le Seigneur a déjà tout annoncé à l'avance. Il faut lire sa Bible. Il faut méditer, il faut lire plus que tu le fais d'habitude. Il faut lire, il faut s'accrocher à la parole du Seigneur. Même la fatigue après le travail, prends un temps de repos, après lis, médite. Reste en la présence du Seigneur. Le voyage, médite et lis ta Bible. Où que tu sois, qui que tu sois, méditez, lisez. Restez en éveil maximal, Église. Restez en éveil maximal, enfants de Dieu, car le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Le Seigneur pouvait répondre lorsque quelqu'un lui avait posé la question. Autant marqué, le Seigneur a dit, il lui a posé la question en disant dans les évangiles, en disant, le jour du Seigneur, comment va-t-il se manifester? Où va-t-il arriver et comment ça sera? Le Seigneur lui répond en lui disant, le jour du Seigneur ne va pas arriver comme un jour où tout le monde peut faire un spectacle. Mais il va jaillir d'un coin à l'autre. Comme l'éclair jaillit d'un coin à l'autre, c'est ainsi que le Seigneur passera. Un signal donné, au signal de l'archange, le Seigneur lui-même descendra. Il descendra dans sa puissance et sa voix relèvera les morts qui se relèveront avec un corps glorifié, qui se relèveront et qui monteront vers le Seigneur. Et nous qui serons vivants, nous serons transformés et monterons avec eux dans un corps glorifié vers le Seigneur. Et le Seigneur a besoin que ce corps maintenant, encore dans ce monde, ne se souille plus, ne se souille pas, mais qu'il avance dans une sanctification totale et qu'il rentre dans le lieu saint, qui sort de la voie large, qui ne vit plus en copie de ce monde, mais qui vit comme enfant héritier légal de Dieu, héritier, co-héritier devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ, le Seigneur donne le pouvoir de se faire appeler fils de Dieu. Fils de Dieu, vous êtes tellement précieux, vous êtes tellement remplis de puissance. Vous êtes tellement précieux, vous êtes tellement remplis de puissance, enfants de Dieu, de lumière, car Jésus vous dit, vous nomme enfant de Dieu, enfant de lumière. Vous êtes la lumière du monde, dit le Seigneur. Vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, n'attends pas que les fléaux arrivent pour changer, pour donner ta vie à Jésus-Christ. N'attends pas que la peste s'abatte dans ce monde pour donner ta vie à Jésus-Christ, mais change de voie pendant qu'il est encore temps, car Jésus-Christ tend la main. Jésus-Christ tend la main. Il te dit, viens, les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers, car tu n'as pas besoin de voir pour croire. Heureux celui qui n'a pas besoin de voir pour croire, car le Seigneur est là. Alors n'attends pas les fléaux, mais change maintenant, mon frère, ma soeur, mère, père qui entendez. Encore persévérer et croyez. Demandez tout à Dieu. Dans ces délais temps difficiles, les temps sont difficiles partout, partout. Soyez courageux, braves, persévérez, méditez. Pratiquez la parole du Seigneur. C'est elle la lumière qui vous guidera dans les temps difficiles. C'est la lumière qui vous guidera dans les temps difficiles. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Persévérez. Écoutez la voix du Maître. Car la voix du Maître parle. L'Esprit Saint te prépare, te sanctifie. L'Esprit Saint te guide par la lumière. Le juste vivra par la foi et dans la lumière. Éternel mon Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, maintenant pour ces âmes. Nous te disons merci maintenant, Seigneur, pour cette âme qui écoute ta voix. Nous te disons merci pour cette âme qui prend conscience maintenant de tout. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes frères et sœurs dans le monde entier que tu appelles frères et sœurs, tes enfants, Jésus. Oui, il ne dit plus serviteur, mais ami. Car le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais vous êtes appelés amis. Quel privilège. Persévérez. Persévérez encore, que Dieu vous bénisse, pasteur du monde entier. Persévérez dans la doctrine du Seigneur, que Dieu vous bénisse, appelés, rachetés. Persévérez, élus.
Vous êtes immaculés. Persévérez, prophètes du monde entier. Parlez, faites retentir encore cette trompette, car faute de connaissance, le peuple périt. Faute de connaissance, Jésus-Christ est immaculé et il arrive. Jésus-Christ arrive dans la gloire du Père, prendre ses enfants. Cette espérance doit être toujours une encre pour votre âme. Cette espérance doit être toujours une encre pour votre âme. C'est l'espérance que tu feras partie. Jésus-Christ est avec toi. Il marche à tes côtés. Il n'est pas différent de ce qui t'arrive. Il est là. Il vit avec toi. Il souffre quand tu souffres. Il se réjouit avec toi lorsque tu te réjouis. Et il désire une seule chose, que tu contemples son amour. Et ce qu'il a réservé qui est la gloire à venir. La gloire à venir, celle qui t'attend dans le royaume des cieux. Alors persévérez. Redressez la tête surtout dans ce dernier temps. Redressez la tête et persévérez. Faites du bien autour de vous. Pardonnez beaucoup. Réconciliez-vous, pardonnez, sortez des choses qui n'honorent pas le nom du Seigneur. Pratiquez l'amour, pratiquez beaucoup l'amour. Car les derniers temps, l'amour se refroidit à cause de l'iniquité. Mais pratiquez beaucoup l'amour. Mettez-le devant tout, car Jésus-Christ est amour. Dieu est amour. Marchez tout le temps avec la ceinture de vérité, la cuirasse de justice sur tous les points. Car Jésus vous aime. Jésus est avec vous. Jésus est la force et la puissance qui est avec vous. Ne craignez rien. Seulement gardez ce nom puissant et précieux qui est Jésus, qui est avec vous, qui est sur toute domination, sur toute principauté, toute attaque, tout envoûtement, tout charme, tout sort, toute incantation sur votre vie, votre famille. Sur tout ce qui vous appartient, nous déclarons au nom de Jésus-Christ, échoue. Au nom de Jésus-Christ, tout démon, tous les jours envoyés contre vous, contre votre vie, échoue et soit lié par les chaînes qui peuvent être détruites et jeté en enfer dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom puissant de Jésus-Christ de tout ce qui vous empêche dans la marche des derniers temps. Oui, et soyez renouvelés. Rejetez cette antagonie entre l'Esprit Saint et ce corps charnel. Et marchez dans la pureté et la sainteté, car Jésus-Christ arrive. Soyez bénis. Éternel mon Dieu, nous avons terminé ton message, Seigneur. Viens au souffle des 4 vents, ô Esprit de Dieu, porter le message là où tu veux qu'il soit. Car tout vient par toi, Seigneur, et ce pour s'accomplir, parce que tu es accomplissement, Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Nous te bénissons de ce que tu parles chaque fois. Et tu alertes et que tu aimes. Nous te bénissons, ô Père. Elohim, tu es seul et unique, Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour ta compatissance sur toute la vie de tous tes enfants dans le monde entier. Grand Dieu compatissant, aimant, prends pitié, Seigneur, et donne aux peuples et des langues encore de se convertir, de changer de voie et de venir à toi pour avoir la vie. Car tu es seul Dieu, créateur de l'univers, du monde entier, de tout ce qui renferme et contient. Tu es Dieu au-dessus de Dieu. Merci, Père, nous prions, demandons tout dans le nom souverain de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié, Jésus. Tes enfants ont encore faim et soif de toi. Sois la force de tes enfants. Sois la force encore de t'appeler et de te racheter. Nous qui ne sommes que simples vignes, ô Père, entends nos supplications pour nos frères et sœurs, nos familles, pour nos amis, pour tes enfants dans le monde entier. Viens, Seigneur. Que l'époux dit, viens. Que l'épouse dit, viens. Que celui qui entend, que l'esprit disposé dit, viens. Oui, amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, paix et grâce à vous. Maranatha, Jésus arrive.